Shalom à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est votre frère, le prophète Oulaï Sévérin. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir de nouvelles vidéos qui arrivent. Et lorsque je serai aussi en direct, afin que vous puissiez nous suivre en direct. Que la grâce et la gloire de Dieu soient pleinement manifestées pour vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis de là où vous êtes, où vous nous recevez. Que cette joie soit partagée, la joie du Saint-Esprit soit partagée, qu'elle vous localise, qu'elle transforme votre situation, qu'elle apporte un renouveau dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, Satan doit payer votre évacuation depuis le monde. Dans Exode chapitre 3, le verset 21 au verset 22, Israël a fait 430 ans en Égypte et Dieu envoie Moïse aller les chercher. Et Dieu prend le soin de dire à Moïse, ton peuple ne doit pas sortir les mains vides. Et dans Exode 12, lorsque Dieu, à la 10e plaie, que les gens avaient horreur, bien sûr, du peuple juif, et qui leur demandait de partir de façon précipitée, la Bible précise que le peuple là a fait exactement comme ce que Moïse avait dit, a demandé des choses aux voisins. Et effectivement, comme l'a dit Dieu, il a fait de telle sorte que les gens ont obtenu la faveur du peuple égyptien et ils ont accepté de répondre favorablement à leurs demandes et ils sont sortis avec de l'argent, de l'or, en tout cas beaucoup de richesses. Ma prière, c'est que cette grâce-là soit démontrée pleinement pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque le peuple est sorti, ce dont je voulais vous dire, c'est que quand le peuple est sorti de l'Égypte à Canaan, c'était un chemin quand même un peu long. Et donc ce peuple devait se nourrir, devait manger, devait pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'abondance que Dieu avait promis, dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais avant d'entrer dans l'abondance, là où coule le lait et le miel, ils devaient pouvoir traverser le désert sans être aussi dans le manquement total, grave, non. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes retournent en Égypte parce qu'ils sont sortis sans que Satan n'ait payé, sans qu'il n'ait reçu cette indemnité. Parce que c'est vrai que tu es sorti de l'Égypte, c'est vrai. Mais tu vas entrer et tu es entré à Canaan, tu es entré au ciel par la personne de Jésus-Christ. Mais jusqu'à ce que la gloire de Dieu commence à se déployer pleinement dans ta vie, il y a des choses que tu dois sortir avec ça de l'Égypte qui vont te permettre de te maintenir à flot jusqu'à ce que tu entres dans la bénédiction pleine de l'Éternel, la bénédiction du royaume des cieux. Et Israël a bénéficié de cela. Vous savez qu'Israël, le peuple juif, c'est l'image et le symbole des juifs spirituels que nous sommes. Et donc, eux là, ils n'ont pas connu cette souffrance-là. Deuxièmement, donc aujourd'hui, il y a des souffrances que nous connaissons parce que nous sommes mal sortis. Parce que Israël, pourquoi il doit payer? Il doit payer exactement parce que nous ne sommes pas sortis comme des fugitifs, non. Nous sommes sortis en vainqueurs. Dieu est allé combattre pour nous, il a remporté la victoire et nous sommes sortis de là. Et de tel, parce que nous avons, notre Père a remporté la victoire dans le pays de Satan. Lorsqu'on devait nous évacuer, c'est un droit de guerre. Le pays vaincu doit pouvoir payer pour l'évacuation des ressortissants de cette nation victorieuse. Nous faisons partie de cette nation victorieuse. Et pour notre évacuation du monde à Canaan, à notre Canaan, le diable doit payer. Frère, que cette richesse de l'ennemi, votre évacuation qui doit payer, que cette grâce-là se démontre pleinement dans votre vie, afin qu'il y ait transfert des mains des mondains vers vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, ça se manifeste aussi à un deuxième niveau. Comment? Lorsque vous faites des entreprises, lorsque vous créez votre entreprise, il n'y aura pas seulement que des chrétiens qui vont venir payer des choses où le monde va venir. Comment faire pour que le monde vienne? Parce que c'est le même transfert. Comment faire pour que le monde vienne dans votre magasin, dans votre activité? Pour que ce que vous faites là, il y ait de la clientèle. Parce que la clientèle n'est pas forcément tout le temps des chrétiens. Vous créez par exemple une entreprise, vous vendez. Vous avez un magasin d'habits, un salon de coiffure, de vente de chaussures, de bijoux et tout cela. Il faut que les gens du monde viennent là. Et qu'est-ce qu'il va faire?
c'est la connaissance de ce principe-là, c'est-à-dire dépouiller les mondains, qui avait été annoncé par Dieu. Ça te permet d'attirer des gens du monde à venir dans ta structure, dans ton entreprise et à dépenser de leur argent. Cette grâce-là, quand tu es conscient de cela, quand cette parole commence à se déployer dans ta vie, cette parole-là attire même les mondains, la clientèle mondaine à venir massivement dans ton entreprise et à débourser. Il y a une sorte de transfert de leurs mains vers toi. Et ma prière pour toi, c'est qu'il y ait transfert de leurs mains. Que cette parole que tu as entendue aujourd'hui se manifeste pleinement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire de l'Éternel saisisse cette parole. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 1, ce qu'on connaît se manifeste. Que cette grâce-là, cette évacuation, cette bonté, cette parole s'attache à ta vie à partir d'aujourd'hui, de telle sorte que les mondains viennent. Même si tu as créé une structure, tu as créé ton entreprise maintenant, que la clientèle accourt de partout. Et je voulais juste te dire que si tu ne le savais pas, cette parole, tu le sais maintenant. Et si tu avais commencé une entreprise qui ne donnait pas comme tu le souhaitais, pendant que tu sais cette parole maintenant, crois-le simplement à la parole. Tu vas voir la gloire de Dieu se déployer pleinement pour toi en ta faveur, attirer de la clientèle vers toi, de sorte qu'il est transféré de la main de ces hommes-là vers toi, afin que ton entreprise, ton activité, l'œuvre de tes mains devienne une source de bénédiction pour toi. Que la grâce et la gloire de Dieu soient pleinement manifestées dans ta vie. Reçois cette parole et expérimente-la dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.